Bonjour, je suis Muriel Alcaniz et aujourd'hui je vous présente une petite promenade onirique parmi les tableaux de l'exposition. Bienvenue chez Pierre Bonnard et les Nabis. Ouvrons une fenêtre sur leur monde imaginaire. Bien plus qu'une surface plane recouverte de couleurs, chaque tableau nous invite à un voyage lumineux et plein d'émotions. Entrons à pas feutrés dans l'univers de leur muse, la femme. Entrons dans ses rêves secrets, habillés de silence et de froufrou de soie. À quoi rêvent les femmes? Complices de toujours, le chat et la femme partagent tous ses secrets. Il est le confident privilégié de tous ses soupirs. Le poète a écrit « Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, lorsque le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. » À quoi rêvent les femmes? À l'amour, dans la nuit profonde, assoupie dans ses draps, des rêves fous, pleins de passion et d'aventure, emportent la femme jusqu'au petit matin. À quoi rêvent les femmes? À l'amour. Il y a fort longtemps de cela, autour de l'an 1000, les guerriers morts, installés sur la péninsule ibérique depuis plus de 200 ans, luttaient férocement contre les redoutables vikings dans leur conquête. Lors d'une bataille, une princesse viking fut enlevée et offerte comme esclave à leur prince. Offerte pour sa beauté, sa peau de lait, ses yeux couleur de la mer et sa chevelure aux reflets d'or. Oh, elle ne fut pas esclave bien longtemps, parce que devant tant de beauté et tant de charme, le prince en tomba éperdument amoureux. Il lui offrit tout ce qu'on pouvait offrir à une reine, des bijoux, des toilettes, un palais. Et la princesse viking n'a pas été insensible au charme de ce beau prince ténébreux, à la peau cuivrée, aux yeux de braise, à la chevelure brune. Et elle aussi en tomba amoureuse. Bientôt, on a célébré leur mariage. Et ainsi, avec le temps, des jours heureux ont coulé dans un parfait bonheur. Jusqu'à un moment où le prince s'est aperçu que, souvent, dans le regard de sa femme, passaient des ombres, des nuages, de la tristesse, de la mélancolie. La nuit, dans son sommeil, la princesse gémissait « Sna, Sna, Sna !» Alors le prince a demandé à un de ses conseillers qui parlait la langue de son épouse « Qu'est-ce que cela voulait dire ?» On lui a répondu « Cela veut dire neige. » Oui, la princesse avait le mal du pays. Alors le prince lui a offert les plus beaux cadeaux, les plus belles fêtes, les plus beaux voyages. Mais souvent, souvent dans son regard, il y avait de la tristesse. Un matin de printemps, alors que le prince chevauchait dans la montagne, il est arrivé sur un plateau isolé, reculé, et il a débouché sur une magnifique forêt de petits arbres noirs, tout noueux, recouverts de fleurs aux pétales blancs, éclatants sous le soleil. Le vent qui passait entre les branches faisait s'envoler les petits pétales qui allaient se répandre au pied des arbres en un tapis qui faisait penser à de la neige. « Voilà ce qu'il me faut !» s'est dit le prince. Et le lendemain, il a convaincu la princesse de l'accompagner dans cette grande promenade à cheval sans lui dévoiler la surprise. Lorsque la princesse est arrivée devant cette forêt de petits arbres fleuris, elle a crié « Sna, Sna !» Et la joie et le bonheur s'est lu dans ses yeux. Plus tard, le prince a demandé à ses jardiniers
d'aller là-haut dans la montagne et de lui recueillir plein de petits arbres pour les installer dans tous les jardins du palais. Et peu à peu, on est allé dans les montagnes. On a planté dans toutes les campagnes environnantes ces petits arbres aux fleurs blanches éclatantes. Les arbres ont poussé. Le temps a passé. Le prince et la princesse ont vieilli. Leurs enfants ont grandi. Les arbres aussi ont grandi, donnant chaque année, à la fin de l'été, de délicieux petits fruits à coque. Et c'est ainsi que pour l'amour d'une princesse venue du Nord, a prospéré tout autour de la Méditerranée l'amandier si cher à Pierre Bonnard.